Bonjour, nous sortons des élections municipales et à vrai dire, j'ai rien compris. C'est pour ça que j'ai appelé un ami de longue date, un Ashkénaze pure souche, pour m'expliquer ce que sont les élections municipales. On se retrouve tout de suite. Dis-moi Joël, il y a eu les élections. J'ai à peu près compris. Mais là apparemment il va y avoir un deuxième tour. C'est quoi en fait? J'ai pas très bien compris. Alors, tu as compris qu'au premier tour, il y a Moshe Léon qui est arrivé en premier, Oui, j'ai cru avec comprendre ça. 30 et quelques pourcents des voix, et Ofer Berkovitch qui est arrivé en deuxième, avec un peu moins de 30% des voix. Ça, tu as compris? Ça va. Est-ce que tu savais qu'en même temps qu'on votait pour le maire, on votait aussi pour le conseil municipal? Ah bon? Mais c'est quoi le conseil municipal? Le conseil municipal, en fait, sont les gens qui ont le vrai pouvoir de décision à la mairie. C'est D'accord. eux qui pourront vraiment faire les choix. Et donc, les vrais choix de la mairie vont dépendre de qui y a au conseil municipal. Et alors, il s'est passé une chose très intéressante, c'est que Moshe Léon, qui arrive premier, a réussi à avoir beaucoup de monde derrière lui, parce qu'il a réussi à rassembler autour de lui surtout des listes de Haredim, que ce soit des Haredim lituaniens ou des Haredim séfarades. Et il a essayé aussi de réunir des gens autour d'une liste à lui, spécifiquement à lui. Et cette liste-là, la liste de Moshe Léon, elle a eu 0 candidats qui sont passés pour le conseil municipal. Mais comment il va faire pour aboutir à ses projets si sa liste, elle n'est pas élue? Ben voilà, justement, c'est un peu le problème que va avoir Moshe Léon, c'est que quand il sera à la mairie, au conseil municipal, il sera un petit peu seul et il sera obligé de suivre ce que veulent faire, les Haredim et les gens qui ont voté pour lui, qui ne sont pas les gens qui supportaient le programme que lui avait à la mairie. Donc en D'accord. réalité, arrivé à la mairie, il va avoir beaucoup de mal à pouvoir suivre le programme qu'il avait. Et alors, Ofer Berkovitch, est-ce que sa liste, elle est passée, elle, ou, pas, ou non plus? Alors Ofer Berkovitch, justement, lui, ça fait déjà quelques années qu'il essaye de monter, enfin qu'il monte un mouvement à Jérusalem qui s'appelle Itorerut, qui regroupe des non-religieux, des religieux sionistes, un tout petit peu de Haredim, très peu, mais il en a un tout petit peu aussi avec lui. Il essaye de faire essayé de faire une liste qui réunit les gens. Il a un petit peu réussi dans ce sens-là, et lui, il a pas mal de sièges au conseil municipal. Donc, Ofer Berkovitch va aussi devoir compter avec les Haredim, parce qu'à Jérusalem, les Haredim sont très importants et comptent pour presque 50% du conseil municipal, mais il a une assise, c'est-à-dire il a un groupe derrière lui qui le soutient et qui pourra aider à faire que des décisions penchent plus dans le sens de son programme. Mais du coup, pour les listes municipales, est-ce que c'est pareil que pour Moshe Léon et Berkovitch? Il n'y en a que 2 qui sont passés? Ou il y a aussi, enfin, il y a plusieurs il y en a plus que 2? Alors là, non. Pour les listes, toutes les listes qui ont plus que à peu près 3% ont des candidats. Les listes qui ont moins n'ont pas de candidats, comme celle de Moshe Léon qui a eu moins 2 et quelques pourcents, elle n'a pas de candidat. Mais toutes les listes qui ont plus se partagent des places pour leurs candidats en fonction du pourcentage qu'ils ont eu de voix à l'élection pour le conseil municipal. Et là, on voit que les Haredim ont pris à peu près 50% des places. Mais du coup, ça se passera quand le deuxième tour des élections? Alors le deuxième tour, c'est dans 2 semaines, mardi 13 novembre. Et du coup, est-ce qu'on sera quand même en vacances? Comme la première fois? Ah non, là, faut pas rêver. On a déjà eu un jour alors qu'avant, il n'y en avait pas. Ah, Alors, on va déjà dire merci pour ce jour-là, mais là, on ne sera pas en vacances. d'accord.
Et est-ce qu'il y a une histoire de droite et gauche entre Moshe Leon et Ofer Berkovitch ou... Ben, pas vraiment. Euh, à vrai dire, Moshe Leon a des soutiens qui sont peut-être plutôt à droite. Ofer Berkovitch a des soutiens qui sont aussi bien à gauche qu'à droite. Berkovitch essaye de rassembler des gens de gauche et des gens de droite. Donc il a des soutiens des deux côtés. Maintenant, à la mairie de Jérusalem, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que ça de ces problèmes de gauche et de droite parce que de toute façon, le maire n'a pas de pouvoir pour prendre des décisions qui concernent l'État et qui concernent le Premier ministre. Donc, ça a très peu d'influence. Ça a d'autant moins d'influence que de toute façon, au final, c'est pas le maire qui décide réellement. Le maire, il est là pour faire le travail de rassemblement. C'est le conseil municipal qui va décider de C'est toute comme manière. un peu le président et le Premier ministre. C'est comme un peu le président, le Premier ministre et les députés. D'accord. Merci beaucoup Joël, c'était fort sympathique. J'espère qu'on va se revoir bientôt Au deuxième tour. au deuxième tour.